Bonsoir. Bonsoir. On va bénir le Seigneur. Nous sommes là ce soir encore pour louer et adorer notre Dieu. Et pour notre groupe de maison, comme d'habitude, tous les mardis, nous sommes là présents. Et le Seigneur est toujours présent. Et à chaque fois, il est là. Et tant que nous nous présentons devant lui, il est là. Le Saint-Esprit est toujours présent. Il n'est jamais été en retard. Amen. Donc ce soir encore, nous allons louer et adorer Dieu et puis étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre pain. La parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. C'est la parole qui va nous ramener au paradis. Amen. Amen. Sans la parole, nous ne pouvons pas vivre. C'est comme un homme ne peut pas vivre sans la nourriture, et s'il n'y a rien à manger, donc la personne va mourir. Et nous aussi, tant qu'enfants de Dieu, s'il n'y a pas la parole, nous ne pouvons pas vivre parce que la parole, c'est notre nourriture. La parole, c'est Dieu lui-même en nous. Amen. Amen. On va prier, on va laisser ce moment entre les mains du Seigneur et après, nous allons chanter, louer le Seigneur et nous allons partager sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, encore cette fois, nous voulons encore te rendre grâce, te remercier. Merci Papa de gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Papa de gloire car tu es Dieu et fidèle, ta parole est la vérité. Tu nous as gardés, tu nous as protégés depuis ce matin. On était au travail, tu étais là, Seigneur, à la maison. Seigneur, partout où on était, Seigneur, tu étais là, tu nous as gardés, protégés. Tu nous as donné à manger et à boire. Tu nous as donné encore ce souffle de vie. Et nous sommes reconnaissants ce soir. Et nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les choses. Ce soir encore, Seigneur, d'un commun accord avec mes frères et sœurs, que nous voulons, Seigneur, te dire que Papa, conduis-nous par le Saint-Esprit. Nous voulons te rendre grâce, te remercier. Saint-Esprit, tu prends toute la place. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous, enseigne-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, toi tu connais les pensées de Dieu. Tu vas nous transmettre les pensées de Dieu. Ce soir encore, Papa de gloire, nous sommes là pour toi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. À travers la louange, à travers l'adoration, Seigneur, Papa de gloire, nous voulons, Seigneur, te glorifier. Merci, Seigneur, pour ta présence. Sois béni, sois glorifié dans les noms puissants de Jésus. Amen. 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 On va louer le Seigneur. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde.
Merci Seigneur, alléluia. À toi la gloire, la victoire Seigneur. Nous t'aimons Seigneur, nous te bénissons Papa de gloire. Ce soir si nous sommes là encore Papa de gloire, c'est pour toi oh Papa de gloire. Nous voulons Seigneur Papa de gloire te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Tu es Dieu, tu es fidèle Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te glorifie car tu es Dieu et tu es fidèle. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom.
assis à la droite de Dieu. Tu es pris. Oui, Seigneur, tu es assis à la droite de Dieu. Tu es notre avocat. Tu pries, tu défends, Seigneur, notre cause, Seigneur, Papa de gloire. C'est pour cela ce soir encore, Papa de gloire. Tu es Dieu et fidèle. Tu es Dieu fidèle, Seigneur. Alléluia. Le prodige des miracles accompli dans ta parole dans nos vies, Seigneur. C'est pour cela encore ce soir, nous voulons élever ton Seigneur. Ce soir, nous voulons te dire merci. Ce soir, nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Ce soir, nous voulons te dire merci pour la guérison divine. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t'élèverons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Alléluia. Tu es mort sur la croix. Seigneur, on t'a affligé, on t'a frappé, on t'a humilié, mais tu as payé pour moi, Seigneur. Tu as payé, Seigneur, pour moi. On croyait que tu es mort, tu resteras dans la tombe. Oui, Seigneur, Papa de gloire, enseveli. Troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu le Père pour intercéder pour nous, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es mon avocat, Seigneur. Tu défends ma cause devant le Père. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais te remercier pour la mort sur la croix. Oh oui, Seigneur, pour la résurrection, pour la glorification. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi, Seigneur? Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas Comment
Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Inonde-nous, Seigneur, ce soir. Inonde-nous ce soir de ton esprit. Inonde-nous, Seigneur, de ta joie. Inonde-nous, Seigneur, de ta fidélité, de ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. J'élève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Oui, Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers toi, Seigneur. Toi qui es assis à la droite de Dieu et de Père. Je lève mes yeux vers les montagnes, Seigneur. D'où me viendra mon secours, Seigneur? Mon secours vient vers toi, Seigneur, Papa de gloire. Mon secours vient de toi, Seigneur, alléluia. Car tu es l'éternel Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui attend mes prières, le Dieu qui écoute mes prières, le Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. El Shaddai. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel des armées. Il a fait le ciel et la terre. J'élève mes mains. J'élève mes mains. Alléluia. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Je lève mes mains vers toi, Seigneur. Alléluia. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de toi, Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel Des armées qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. J'ai levé mon cœur. J'ai levé mon cœur vers le montagne, d'où me viendra les secours. J'ai levé mon cœur vers le montagne, d'où me viendra les secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Je louerai Jésus. Je louerai Jésus. Je louerai de tout mon cœur.
Oui, Seigneur, je t'acclame, Seigneur, tu es mon roi. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, c'est toi. J'acclamerai de tout mon cœur. J'acclamerai de tout mon cœur. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Seigneur, tu es bon pour moi, Seigneur. Seigneur, tu es bon, Seigneur, pour mon frère. Tu es bon, Seigneur, pour ma soeur. Tu es bon, Seigneur, Papa de gloire. Tu es l'éternel Dieu, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Excuse-moi. Merci, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa de gloire. Alléluia. Mon âme, mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, mon âme, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme, oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom ce soir. Mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, ce soir, je dirai merci. Je n'oublie, Papa, aucun de tes bienfaits, Seigneur. Maître béni, tout mon être, Seigneur. Mon âme, mon esprit, mon corps. Tout ce qui est à moi bénit ton Saint-Nom, Seigneur. Mon âme, mon être, tout mon être bénit le Seigneur. Mon être, oh, mon être bénit le Seigneur. Élevons tous nos voix, bénissons le Seigneur, car il est bon, il est digne. Ce soir encore, nous voulons élever le nom de Dieu, le nom de Jésus. Nous voulons élever son saint nom, car il est Dieu, il est fidèle. Alléluia, alléluia. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia, tu es Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Alléluia, mon âme bénit l'Éternel. Oublie aucun de tes bienfaits. Merci Seigneur, alléluia. Tu es merveilleux. Tu es digne notre Dieu. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Nul n'est semblable à toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es bon, tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est bon tout le temps à 100%. Jusqu'à l'infini. Alléluia. Dieu, notre Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Amen. Il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Hier, il était toujours Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Et demain, il sera toujours Dieu. Amen. Il ne change pas. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va étudier la parole de Dieu. On va parler sur la guérison divine. Parce que c'est très important de connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon, il est fidèle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. On va parler sur la guérison divine. La guérison divine et les actes des apôtres. On va parler de la guérison divine et les actes des apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ils ont fait pendant dans leur mission. Amen. Parce que si on parle de la guérison divine, comme la Bible nous montre, comme la Bible nous dit, que la guérison divine, c'est les pains. Les pains pour les enfants. Amen. La guérison, c'est les pains pour les enfants. Et si on regarde bien dans la parole de Dieu, on le voit que dans Matthieu chapitre 15, je crois que le verset 21 jusqu'à verset 28, on voit qu'il y avait une femme, une cananéenne, qui est venue chercher Jésus pour demander sa guérison. La guérison de sa fille. Et elle était là pour supplier Jésus, pour le demander. Et Jésus il a répondu sèchement. Il a répondu carrément. Il a dit que voilà, la guérison divine, la guérison, c'est le pain pour les enfants. Je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Et cette femme, sage qu'elle était, elle a demandé, elle a dit au Seigneur, Seigneur, même les chiens mangent des miettes qui tombent sur la table de leur maître. Et Jésus a vu sa foi. Jésus a dit que vas-y, ta foi a guéri ta fille. Amen. Donc c'est-à-dire qu'on le voit que cette femme a reçu directement la parole de Dieu. Parce que la guérison, si on parle de la guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. La guérison, c'était pour les enfants de Dieu. Mais cette femme a reçu sa guérison, a reçu la guérison de sa fille. Pourquoi? Parce qu'elle a cru dans cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que si nous voulons parler de la guérison, c'est l'action de guérir d'une maladie. Ça, c'est la guérison. C'est l'action de guérir d'une maladie ou le retour à la santé. Amen. C'est ça qu'on appelle la guérison. Tu es guéri des maux, tu es guéri d'une maladie. Amen. Et si on voit divin ou divine, c'est quoi? C'est quelque chose qui appartient à un Dieu. Amen. Un divin, c'est un Dieu. Amen. Alors, donc, si on parle de la guérison divine, c'est la guérison qui vient de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est très important. Et nous voulons voir comment Jésus a recommandé, comment Jésus a envoyé les disciples. Et nous allons voir aussi dans le Nouveau Testament des Actes des Apôtres, comment les disciples ils ont parti, ils ont fait la mission que Jésus les a envoyés. Amen. Parce que nous avons besoin de la guérison. Amen. Notre corps a besoin de la guérison physique. Et nous avons besoin de la guérison spirituelle. Parce que la maladie, avant d'être une maladie physique, commence directement spirituelle. Amen. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, pourquoi il y a la guérison? Pourquoi la guérison divine? Parce que la maladie est rentrée à travers Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché.
Adam et Ève, ils ont marché dans la désobéissance. Dimanche passé, j'ai prêché sur la désobéissance amène à la destruction. Et là, Adam et Ève, ils ont marché dans la désobéissance. Et c'est là où est rentrée la malédiction. C'est là où est rentrée la maladie. C'est là où est rentrée toutes les choses que nous subissons aujourd'hui. Amen. Amen. Et lorsque Dieu a dit à Adam et Ève que vous mourrez, ils n'étaient pas morts physiquement directement. C'était la mort spirituelle. Pour dire que la maladie, toutes ces choses-là, ça commence spirituellement et ça finit physiquement. Amen. Oui. Adam et Ève, malgré qu'ils ont resté plus de 900 ans, mais ils sont morts physiquement. Amen. Amen. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la guérison, c'est notre pain. Amen. Nous devons les revendiquer, c'est notre pain. Parce que Jésus disait à la femme cananéenne, je ne peux pas te donner le pain qui est réservé pour les enfants. Amen. Nous devons proclamer et déclarer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est à nous. Le pain, c'est pour nous. La guérison, c'est pour nous. Amen. Amen. Regardons ce qui est marqué en Actes chapitre Marc, chapitre 16, verset 17 jusqu'à 20. Jésus, après sa mort et la résurrection, il est venu voir les disciples pour leur donner une recommandation, pour leur donner une mission, pour leur donner d'aller faire la volonté parfaite du Père. Amen. Il dit ceci, le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas dit que voici les miracles qui accompagneront que les disciples ou les apôtres ou les pasteurs. Ceux qui auront cru, c'est-à-dire toi, moi et chaque personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous allons voir cela. Les gens qui ont cru et les miracles accompagnaient toutes ces personnes-là. Il dit en mon nom. Au nom de qui? De Jésus. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne le fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Donc s'il dit ils, c'est-à-dire ceux qui ont cru, toi et moi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que tu peux imposer, toi tu es là, tant que tu es un enfant de Dieu, tu peux imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Il ne parle pas qu'aux disciples. Cette recommandation, il est aujourd'hui pour toi, pour moi, pour l'Église universelle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qu'il a accompagné. Amen. Les disciples, lorsqu'ils ont entendu cette parole, le jour de la Pentecôte, acte 2, ils ont reçu la puissance. Ils ont reçu l'onction, ils ont reçu le Saint-Esprit et maintenant ils ont compris que la mission, d'aller accomplir la mission que le Seigneur nous a dit dans Marc 16, maintenant nous devons aller le faire. Amen. Amen. Regarde ce qui est marqué en Actes chapitre 3 verset 6. Là on parle de Pierre et Jean. Pierre et Jean, j'avais fait aussi ce message sur ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et on voit Actes chapitre 3, le verset 6, on va lire le verset 6. Mais si on commence par le premier verset, on voit que Pierre et Jean montaient au temple pour aller prier. Ils montaient au temple pour aller prier, c'était dans l'heure de la prière. Il y avait un homme
un homme handicapé ou infirme ou paralysé, il était là, un paralytique, il était là. Tous les jours, on l'a mené devant le temple pour qu'il puisse demander des aumônes, pour qu'il puisse demander de l'argent. Parce qu'un handicapé ne peut pas travailler. À l'époque, c'était comme une malédiction. Et il était là pour demander de l'argent. Et dans le verset 6, lorsque Jean et Pierre sont avancés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors Pierre lui dit, pardon, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. On voit aujourd'hui que la guérison divine et les actes des apôtres, on voit que dans Marc, lorsqu'on a parlé de Marc, Jésus a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Pierre et Jean, ils ont cru. Amen. Ils ont cru et ils ont commencé les premiers miracles que Pierre et Jean, ils ont fait, que Pierre a fait devant la foule, que devant les gens qui étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu Jésus. Ils avaient Jésus en eux. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils confirmaient la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Jésus confirmait la parole par le miracle qui accompagnait les apôtres. Amen. Il confirmait la parole par le miracle qui accompagne toi aujourd'hui. Amen. Tant que chrétien, cette parole est accomplie pour toi aussi. Amen. L'accomplissement de la parole de Dieu, c'est pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, on voit que c'est lui qui, il n'était pas parmi les 12 disciples, mais il a fait des miracles. Pour dire que le verset 17 est très important. Amen. Dans Marc 16, 17 est très important. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Regardons ce qui est marqué en Actes chapitre 8. On parle d'un jeune homme qu'on appelle Philippe, l'évangéliste. Je crois que c'était pour la première fois aussi qu'on appelle quelqu'un évangéliste qui allait évangéliser. Vous connaissez l'histoire de Philippe. Philippe, il était parmi les 7 personnes qu'on a choisies pour servir à table, pour s'en occuper des affaires, pour donner, s'occuper des affaires, on fait du quotidien, de s'occuper des orphelins, des veuves, de donner à manger, de partager, parce que les disciples ils ont dit que nous ne pouvons pas tout faire. Oui. Amen. Ils étaient là, ils étaient fidèles. Pourquoi? Ils étaient là à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Amen. Ils étaient à l'écoute de l'enseignement des apôtres. Philippe, il n'était pas parmi les 12 apôtres. Philippe, il n'était pas parmi les 12 disciples qui suivaient, qui étaient avec Jésus. Il n'était pas là. Peut-être il était dans la foule, il a entendu, mais il n'était pas parmi. C'est les disciples qui l'ont choisi parce que Philippe a cru à la parole de Dieu. Amen. Il a cru à la parole de Dieu et la Bible dit qu'il mettait ça en pratique. Il était parmi les 7 personnes qui devraient servir les autres. Amen. Amen. Et cette parole est accomplie à Philippe. Actes chapitre 8, verset 5. La Bible dit que Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entier était attentif. Il était attentif à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Amen. Amen. Regarde maintenant ce qui est très important. Philippe, qui était avec les disciples, et maintenant il est devenu aller annoncer la bonne nouvelle. C'est le même Philippe qui est parti, que le Saint-Esprit l'a guidé pour aller rencontrer l'inique éthiopien. Amen. Pour aller rencontrer l'inique éthiopien, qu'il a baptisé l'inique éthiopien.
Merci Seigneur, parce que à travers ces uniques Éthiopiens, que l'évangile est rentré aussi en Afrique. Alléluia. Amen. Et c'est le même Philippe, le Saint-Esprit, il a pris, il l'a ramené ailleurs. Et lorsqu'il est parti, la Bible dit qu'il prêchait Jésus-Christ. Il prêchait la parole. Et lorsqu'il prêchait la parole, il y avait des miracles. Il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris. Il y avait des démoniaques qui étaient délivrés. Il y avait des paralytiques qui marchaient. Amen. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu. Est-ce que Philippe, il était avec les 12 disciples? Non. Mais la parole de Dieu, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Philippe a cru. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous avons cru, nous pouvons faire le même miracle. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu est vraie. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et notre disciple, en Actes chapitre 9, un autre disciple qui s'appelait Ananias. Ananias a obéi au Saint-Esprit. Il a obéi au Saint-Esprit. Actes chapitre 9, verset 10. Vous savez cette histoire que Saul, il est venu pour aller arrêter les chrétiens. On l'a envoyé de Jérusalem pour arriver jusqu'à Damas pour aller arrêter les chrétiens. Et lorsque il est arrivé pour arriver là-bas, le Seigneur, premièrement, le Seigneur a parlé à Ananias. Il a parlé à Ananias, il a dit que voilà, tu vas aller prier pour un certain Saul. Et il va travailler pour moi. Amen. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a obéi au Saint-Esprit. On va les lire quand même. Actes chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Est-ce qu'Ananias, il était avec les 12 disciples? Non. Non. Mais il est devenu disciple. Amen. Parce qu'il a cru à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur lui a dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu une vision, un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait de tes saints dans Jérusalem, et il est ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lui tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur, verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui était apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. En même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva, il fut baptisé après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revirent. Amen. Amen. Alléluia. Et on voit cela que le genre dans l'acte des apôtres, donc la guérison, la parole de Dieu qui était en Marc, c'était en train de s'accomplir. C'était en train de s'accomplir au acte des apôtres. Ananias est parti, pourquoi il était animé par le Saint-Esprit et il a obéi au Saint-Esprit. Amen. Il a obéi au Saint-Esprit et lorsqu'il est arrivé, il a imposé les mains à Saul.
Amen. Oh, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire qu'il a imposé les mains aux malades. Paul, qui était aveugle, il a recouvré la vue. Amen. Il a vu qu'il est revenu à lui. Dieu a fait de grandes choses. Amen. Et c'est le même Paul qu'on a parlé, c'est le même Paul qui Ananias est parti, c'est le même Paul qui a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Amen. Beaucoup des épîtres qu'on lit, c'est l'apôtre Paul. Amen. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a reçue l'accompagnait avec des miracles. Amen. Regarde ce qui est marqué à Actes chapitre 14. La guérison divine et les actes des apôtres. Amen. On voit la guérison divine, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est la guérison divine, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et les actes des apôtres, ce qu'ils ont fait, les apôtres. Actes chapitre 14, le verset 3. La Bible nous dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, donc on va lire jusqu'au verset 10. Ils restèrent cependant longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs se concertent avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour outrager et lapider Paul et Barnabas. Ayant eu connaissance, se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre, dans la ville à Derbe, dans la contrée de l'entour. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à Lystre, s'était saisi un homme impotent, de pieds boités de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui en voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule leva la voix et dit en langue littéraire, le Dieu sous la langue, le Dieu sous une forme des hommes. Amen. On voit la guérison de cet homme. Paul qui fut guéri, lui qui était venu pour faire du mal aux disciples, aux chrétiens, et maintenant, il a cru, et voici les miracles qui accompagnent la parole. Amen. Et Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. C'était la parole de Dieu. Amen. Il y a un autre verset. Actes chapitre 28. Le dernier chapitre. Actes chapitre 28. Le verset 7. La Bible nous dit ceci. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous a reçus, nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, se tenant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et les guérit. Là-dessus virent les autres malades des îles, ils furent guéris. On a rendu de grands honneurs à notre départ, à nous fournir des choses dont nous avions
besoin. Amen. L'apôtre Paul, avant d'aller pour aller à Rome, ils sont arrêtés quelque part. Et dans cette île, la personne qui l'ont logé, elle était tombée malade. Il avait la fièvre, les dysenteries. Et Paul l'imposa le main. Amen. C'est pour cela que je dis la guérison, c'est quelque chose qui est très important. Paul l'imposa le main. Lorsqu'il imposait les mains, la personne est guérie. La guérison était complète. Amen. Alléluia. Il était guéri. Et là, dans l'île, et tout le monde est venu. Ils amenaient les malades et tous ils étaient guéris. Amen. Est-ce que Saul était avec les 12? Non. Mais il a fait la parole, ce qui était marqué en Marc 16. Amen. La Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons le don de ces miracles-là. Ça va nous accompagner. Nous pouvons imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Nous pouvons proclamer la guérison nous-mêmes et nous serons guéris. Amen. Si je souffre, je vais réclamer la guérison divine. Car la Bible dit, la guérison divine, c'est mon pain. Alléluia. C'est le pain des enfants de Dieu. Amen. C'est le pain des enfants de Dieu. Si j'ai le pain, c'est-à-dire que mon Père a préparé quelque chose pour moi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Et sa promesse, il confirme sa parole. Par les miracles qui nous accompagnent. Il est fidèle. Il restera fidèle. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un enfant pour se repentir. Amen. Un homme peut mentir. Un enfant peut se repentir. Ou tu le demandes aujourd'hui, il dit, je suis pour toi. Demain, il peut dire, non, je suis pour l'autre. Mais Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas se repentir. La parole de Dieu, il est oui et amen. On ne change pas la parole de Dieu. Lui-même ne change pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et regarde ce qui est marqué dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Il nous dit ceci. L'Éternel me dit, tu as vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel dit, Jérémie chapitre 1, verset 12. Est-ce que tu as bien vu? Je veille sur ma parole pour exécuter. Amen. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Peu importe la maladie que tu peux en avoir, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. C'est le diable qui vient pour nous dire que tu n'es pas guéri, tu ne seras pas guéri, tu vas mourir. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. La guérison divine, c'est le pain des enfants de Dieu. Amen. Si tu regardes le psaume 107, le verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Amen. Amen. Il envoya sa parole et les guérit. Il fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est pour nous. Amen. Je envoie la parole de Dieu pour que tu sois guéri. Amen. 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 Parce que c'est la volonté de Dieu. J'envoie la parole de Dieu pour que tu sors de la fosse. Amen. Amen. Là où tu es, que peu importe la maladie, peu importe les souffrances, sachez-le que Dieu a envoyé sa parole pour te guérir ce soir. Amen. Amen. La parole de Dieu est vraie. Nous devons proclamer cette parole au nom de Jésus. Amen. Parce que la promesse de Dieu est toujours oui et amen. Le dernier verset, le psaume 15, le verset 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Amen. Car je suis l'Éternel qui t'ai guéri. Amen. Alléluia. Donc, l'Éternel là, il est pour toi. Amen. Le même Dieu qui a fait en Exode pour les enfants d'Israël, c'est le même Dieu qui guérit aujourd'hui. C'est le même Jésus qu'il avait fait avec les disciples, avec Ananias, avec Saul, qu'on appelle Paul, avec Philippe. C'est le même Jésus qui guérit aujourd'hui. Amen. Si tu crois,
si tu crois à cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La personne qui est venue vers Jésus a dit, je le crois. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, une démonstration, tu ne le vois pas, mais crois seulement que tu es guéri. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que la guérison divine est le pain pour les enfants. Amen. 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 Nous avons parlé ce soir la guérison divine et les apôtres. On a vu la guérison. Jésus a parlé de la guérison, l'autorité qu'il a donnée aux apôtres. Et ils sont partis faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce n'était pas que eux. Et ils ont continué. Ils ont laissé la parole. Et la parole jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 4000 ans qui est passé. Nous continuons à faire parce que nous sommes aussi parmi ceux qui la parole de Dieu dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Merci Seigneur. On va prier. On va faire cette déclaration. Après, nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Dieu confirme sa parole par les miracles. Dieu confirme sa parole par les miracles. Il nous a promis cela. Il nous a promis cela. Et il est fidèle à sa parole. Et il est fidèle à sa parole. La guérison divine est toujours la volonté de Dieu. Est toujours la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la guérison divine. Pour la guérison divine. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la bonne santé. Pour la bonne santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, Papa de gloire, nous voulons te rendre grâce et remercier, Papa, ce soir encore, parce que tu nous as montré, tu nous as parlé, Seigneur, sur la guérison divine et les actes des apôtres, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, car tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci, Seigneur, parce que, Papa de gloire, cette parole est vraie. Cette parole est juste. Tu n'as pas un homme pour mentir et tu n'as pas un enfant pour se repentir. Oui, Papa de gloire, et je crois. Ce soir encore, Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie, Seigneur, pour ma soeur, parce que tu as envoyé ta parole pour guérir au nom puissant de Jésus. Là où il y a mon frère, là où il y a ma soeur, là où il y a la maladie, Seigneur, parce que tu es l'Éternel qui guérit. Au nom de Jésus, je proclame maintenant la guérison divine, la guérison dans ton corps, la guérison physique, au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus, il a payé le prix il y a 2000 ans passés. Jésus a payé le prix il y a plus de 2000 ans passés. Oui, Seigneur, tu as fait. Maintenant, Seigneur, la guérison c'est pour nous. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, mon frère, tu es guéri au nom de Jésus. Ma soeur, tu es guéri au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu es libre maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle et ses promesses sont oui et amen. Merci, Papa de gloire. Nous te remercions, Père de gloire, pour ce que tu as fait, Seigneur, pour notre vie, pour ce que tu as fait pour Seigneur, Papa de gloire. Merci, Papa de gloire. Le monde, ils ont peur de tout ce qui se passe. Mais nous savons, Seigneur, celui qui est à nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as dit dans ta parole, aucun malheur nous arrivera. Oui, Seigneur, tu vas nous protéger et tu vas nous garder au nom de Jésus. Nous voulons laisser, Seigneur, Papa de gloire, la continuité de la soirée entre tes saintes mains. Nous voulons laisser cette nuit entre tes saintes mains. Merci, Papa de gloire, pour notre sommeil. Merci, Seigneur, Papa de gloire, parce que tu as dit dans ta parole, lorsque vous allez coucher, votre sommeil sera doux. Merci, Papa de gloire, aucun esprit mauvais, aucun esprit méchant ne peut venir nous embêter pendant notre sommeil. Je chasse tout cauchemar, toute projection astrale, toute sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, inquiète, ce qui m'ont fait Kali et B. Vous n'avez pas droit sur nous, ni à nos enfants spirituels, ni à nos enfants biologiques, ni à nos petits-enfants. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour le sommeil doux de mon frère, de ma soeur, de mes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Merci Papa, tu es Dieu et tu es fidèle. Je te remercie Seigneur. Merci pour la guérison complète pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus.
soit béni, soit glorifié. Que la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent tous les jours dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, mercredi, nous sommes à l'église. Donc, pour les annonces, le mercredi, nous sommes à l'église de 19h à 20h. Et le dimanche, nous serons en direct de 10h à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous aimons. Amen.